Dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, la puissance et l'autonomie de l'ordinateur HAL, appelé Carl 9000 dans le film français, ont nourri tout un imaginaire de science-fiction. Cet imaginaire s'appliquerait à l'intelligence artificielle. C'est ce que écrivent nos invités dans Élucider l'intelligence artificielle sur le syndrome de HAL. Donc on en parle avec eux aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc Hugues Chevalier, Pierre-Jean Bangosi, bonjour. Enchanté. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est que ce syndrome de HAL. Alors nous pensons que le syndrome de HAL a fait découler les exagérations que l'on constate aujourd'hui dans le buzz contemporain sur l'IA. En effet, il faut rappeler ce qu'est HAL et non pas qui il est. Le film de Kubrick est une œuvre de science-fiction. Dans l'expression, il y a le mot fiction. Et HAL est une construction de l'imaginaire, un fantasme de Kubrick et de son équipe. Tout comme semblables sont Alien, le Golem, le Cyclope, pour aller dans l'Antiquité. En fait, HAL repose sur une ambiguïté. Une machine informatique surpuissante, mais apparemment dotée de comportements humains. Par exemple, HAL manipule les astronautes et même va jusqu'à les tuer pour accomplir une pseudo-mission. Donc à la fois HAL est humain et inhumain dans ses actes. Et il devient inquiétant, traumatique pour les spectateurs, ce qui déclenche des sentiments ambivalents, à la fois d'inquiétude et d'enthousiasme, des sentiments que l'on retrouve à l'heure actuelle quand on parle de l'IA. Pourtant, il est clairement dit dans le film que HAL est une machine informatique programmée par des humains qui y ont mis leurs intentions. D'ailleurs, c'est tellement une machine que le cosmonaute finit par la débrancher. Mais en 1968, lors de la sortie du film, il était impossible techniquement de concevoir une telle machine. Pas plus en 2001, et pas plus de nos jours. Quant à l'ordinateur quantique, même les physiciens spécialistes de mécanique quantique doutent qu'il soit un jour possible. Donc c'est un conte moderne. Alors Pierre-Jean Bangosi, pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui associé à l'IA ? Écoutez, au-delà du film lui-même, ce que traduit finalement ce qu'on appelle le syndrome de HAL, c'est que face à la technologie aujourd'hui, on le voit tout à fait sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les potentiels des technologies modèles, sur l'automobile connectée, etc. On a en permanence à la fois un surinvestissement sur les potentialités de cette technologie, c'est-à-dire qu'on imagine qu'elle va pouvoir tout faire, et on peut penser que l'intelligence artificielle va résoudre tous les problèmes de tous les secteurs, que ça soit l'automobile, la santé, les services publics, la médecine. On peut démultiplier complètement. Tous les secteurs sont concernés, sont touchés. Et en même temps, on voit émerger les mêmes craintes sur les risques des algorithmes, sur les risques de est-ce qu'une automobile connectée ne va pas arbitrer entre un jeune et un vieux pour savoir si je dois faire un accident, qui je vais privilégier, les reconnaissances, les fantasmes sur la reconnaissance faciale ou le traitement des données ou finalement une machine qui prendrait le pouvoir sur l'humain. Donc ce que traduit le syndrome de HAL, c'est vraiment cette ambiguïté de perception qui, finalement, l'une comme l'autre, sont aussi biaisées. À la fois, le surinvestissement et la survision des potentialités de la technologie sont fausses parce que l'IA ne donnera son plein effet que dans de nombreuses années. Et en même temps, les effets extrêmement négatifs ou réservés qu'on met en avant sont aussi faux parce qu'elles empêchent d'aller en avant. D'accord. Et alors, quelle attitude, du coup, vous recommandez face à l'IA, enfin, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas tomber dans ce syndrome ? Ce qui est important, c'est de savoir de quoi on parle concrètement. C'est-à-dire que plutôt que de fantasmer sur une technologie dont beaucoup des commentateurs, des analystes aujourd'hui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'elle est, y compris parce que la compréhension des algorithmes et de la logique des algorithmes est très très faible,
allons regarder concrètement ce qu'elles font et ce pourquoi elles sont programmées. L'intelligence artificielle, il y a artificielle, c'est-à-dire il y a le fait que l'intelligence artificielle ne fera que ce que on lui aura demandé de faire, à la fois sur les données par lesquelles on va la nourrir pour alimenter ses décisions et par la manière dont sont conduits les algorithmes. Donc la recommandation, c'est véritablement à la fois d'éviter à la fois le biais de la surinterprétation des potentialités ou à l'inverse la vision complètement noire, mais plutôt de regarder concrètement, étape par étape, comment s'opèrent les développements et sur quelles activités, sur quels services et comment les contrôler, les réguler. D'ailleurs, je crois que dans ce sens-là, il ne faut pas que nous nous prenions dans le piège de l'anthropomorphisme vis-à-vis de l'IA. Je crois que c'est très important. C'est un monde de mythes avec, on parle souvent des licornes qui n'existent pas, mais il y a aussi peut-être derrière un HAL caché. Merci pour votre éclairage à tous les deux. Merci. Merci.